Les fortunes de Bill Gates et Jeff Bezos vous impressionnent, et pourtant ils sont loin d'être les plus riches du monde à l'échelle de l'histoire. Et oui, que ce soit des empereurs ou des hommes d'affaires, il existe des personnes qui ont réussi à posséder une fortune immense qui équivaudrait aujourd'hui à plusieurs centaines de milliards de dollars, si ce n'est plus. Nous allons parler des fortunes les plus impressionnantes aujourd'hui. Mais en attendant, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les personnes les plus riches de l'histoire. Numéro 1. La personne considérée aujourd'hui comme la plus riche de l'histoire est Mansa Musa. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de lui, et pourtant sa fortune a de quoi impressionner les plus riches de nos contemporains. Mansa Musa était le roi de l'empire du Mali au XIVe siècle, alors que le pays était à son apogée. En plus d'être à la tête d'un empire extrêmement riche et puissant, Mansa Musa possédait aussi de très nombreuses richesses matérielles, notamment de l'or et du cuivre qu'il faisait extraire dans tout le Sahara. À cette époque, l'empire du Mali était aussi l'un des pays les plus importants dans le commerce du sel. Cette activité rapportait beaucoup au pays, et donc au roi. On raconte que lorsque Mansa Musa se déplaçait, il comptait dans son escorte 80 dromadaires, chacun portant entre 50 et 300 livres de poudre d'or pure. Je vous laisse faire le calcul. Aussi, selon les rumeurs, le roi faisait construire une mosquée par semaine à chaque fois dans une ville différente. Aujourd'hui, de tels travaux coûteraient des fortunes, mais le roi de l'empire malien ne semblait pas avoir à s'en soucier. On peut comprendre pourquoi quand on sait que son trône, son sceptre et sa couronne étaient entièrement fabriqués en or pur. Il est aujourd'hui impossible de connaître exactement la valeur de la fortune de Mansa Musa, mais certaines études ont donné des approximations allant jusqu'à 7000 milliards de dollars. Numéro 2. On continue avec un autre chef d'empire qui est aujourd'hui considéré comme l'un des plus riches de l'histoire. Il s'agit de l'empereur Auguste, fils adoptif de Jules César. Il était en effet à la tête de l'empire romain alors que celui-ci possédait plus de 30% du PIB mondial. Et oui, après les nombreuses victoires menées par Jules César qui avait régné avant Auguste, l'empire romain avait pu annexer de nombreux territoires, notamment l'Égypte. Durant le règne d'Auguste, Rome était alors en paix, et l'empire ne cessa de s'enrichir. Auguste fit construire des forums et introduisit un nouveau système de taxes qui permit d'apporter beaucoup d'argent à l'empire. Le total des richesses que possédait Auguste représenterait aujourd'hui 4,6 trillions de dollars. Numéro 3. Au cours de l'histoire, les dirigeants ne sont pas les seuls à avoir réussi à rassembler une fortune colossale. Certains hommes d'affaires ont su faire les bons choix au bon moment et devenir extrêmement riches. John Rockefeller est l'un des chefs d'entreprise les plus riches de tous les temps. Fils d'un vendeur itinérant de médicaments supposé faire des miracles, Rockefeller avait la fibre commerciale dans le sang. Il a commencé sa longue et fructueuse carrière par un poste de comptable dans une société de transport. Très vite, il a eu l'intuition que la raffinerie de pétrole avait de beaux jours devant elle. Il décida donc d'investir de l'argent dans ce secteur. Il fonda alors la Standard Oil of Ohio en 1870. John Rockefeller avait le sens des affaires. Il parvint donc à négocier d'excellents tarifs qui permit à son entreprise de devenir la raffinerie la plus lucrative de tout l'Ohio. Et grâce à la fortune qu'il commençait à accumuler, il put racheter une grande majorité de ses concurrents. Seulement 2 ans après sa fondation, la Standard Oil of Ohio détenait presque le monopole du secteur de la raffinerie. Cette position a d'ailleurs permis à Rockefeller d'être en position de force dans toutes ses négociations, jusqu'à posséder en 1901 90% de l'activité de raffinerie du pays. C'est à cette même époque, au début du XXe siècle, que l'automobile apparaît et que la demande en pétrole devient de plus en plus forte. Rockefeller avait vu juste dès le départ. Sa fortune de l'époque équivaudrait aujourd'hui à approximativement 340 milliards de dollars. Aujourd'hui, la Standard Oil est divisée en près de 30 filiales, dont Mobil, Esson et Exxon. Numéro 4. La famille Rothschild est connue pour être l'une des plus riches de l'histoire. Leur fortune est estimée à ce qui correspondrait aujourd'hui à 350 milliards de dollars. C'est Meyer Amschel Rothschild, né en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle, qui fut le premier de la dynastie à investir dans le secteur de la banque. Son père était prêteur sur gage, mais lorsque le fils a repris le commerce familial, il décida de l'orienter vers une activité de banque. Ensuite, il eut l'idée innovante à l'époque d'envoyer ses 5 fils vivre dans 5 grandes villes différentes afin d'exporter sa banque dans toute l'Europe. Ainsi, les fils Rothschild se sont installés à Paris, à Londres, à Vienne, à Francfort et Naples. Chacun y dirigeait une branche étrangère de la banque familiale, et cette technique permet de rapporter une fortune à la famille Rothschild. À l'époque, aucune banque n'avait encore développé ses activités au-delà des frontières de son pays d'origine. La banque Rothschild a été la toute première à s'exporter à l'international. Encore une fois, c'est grâce à une stratégie très en avance sur son temps que Meyer Amschel Rothschild a pu construire son immense fortune.
Numéro 5. Parmi les hommes d'affaires qui ont fait fortune, on trouve aussi Andrew Carnegie. Cet homme, né en 1835, était d'origine écossaise, mais il émigra aux États-Unis à l'âge de 13 ans avec toute sa famille. Lorsqu'il fut en âge de travailler, Andrew Carnegie commença en tant qu'ouvrier dans une filature. Au travail, il démontrait des qualités d'organisation et de mémorisation exceptionnelles, ce qui lui valut d'être repéré par la Société des chemins de fer de Pennsylvanie. Il devint d'abord l'assistant du superintendant avant de fonder sa propre usine d'acier. En effet, Andrew Carnegie avait remarqué que l'industrie du chemin de fer, qui se développait à vitesse fulgurante, avait des besoins énormes en acier. Et grâce à ses prix très compétitifs, son entreprise a pu grandir très vite jusqu'à devenir la plus importante du monde en 1982. En 1901, Andrew Carnegie vendit son entreprise pour un total de 480 millions de dollars. Cette somme représentait 2,1% du PIB américain à l'époque, ce qui équivaudrait aujourd'hui à 372 milliards de dollars. Vous vous demandez sans doute ce qu'il a fait ensuite de tout cet argent. Eh bien, il l'a investi dans la culture et l'éducation. Andrew Carnegie est d'ailleurs considéré comme l'un des pionniers de la philanthropie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Numéro 6, on continue avec un autre self-made man américain. Lui aussi connu aujourd'hui pour avoir fait fortune en fondant sa propre entreprise. Il s'agit d'Henry Ford dont vous avez certainement déjà entendu parler. Médiocre à l'école, Ford s'est passionné très tôt pour la mécanique. Son premier job fut au sein d'Edison, où il conçut la Ford Quadracycle, ou entre autres une voiture fonctionnant à l'essence. Ça peut vous paraître anodin mais c'était rare à l'époque. Après ça, Henry Ford décida de fonder sa propre entreprise, la Ford Motor Company, dédiée à la fabrication de véhicules essence. Sa fortune grandit avec le succès de la Ford T, la toute première voiture assez bon marché pour cibler les foyers américains modestes. Cette voiture rencontre un succès sans précédent. D'ailleurs, l'histoire a retenu des chiffres impressionnants. 15 millions de modèles ont été vendus au total. Et déjà après la Première Guerre mondiale, 50% des foyers américains possédant une voiture avaient une Ford T. À sa mort, Henry Ford possédait une fortune équivalente à 200 milliards de dollars actuels. Numéro 7, Guillaume le Conquérant était à son époque l'un des rois les plus riches et puissants d'Europe. Il avait à peine 8 ans lorsqu'il acquit le titre de duc de Normandie en 1035. 30 ans plus tard, il réussit à mettre la main sur l'Angleterre qui à l'époque était l'un des royaumes les plus riches et les plus convoités d'Europe. Grâce à cette victoire, il devint roi d'Angleterre, titre qu'il conservera jusqu'à sa mort en 1187. La richesse de Guillaume le Conquérant équivaudrait aujourd'hui à 209 milliards de dollars. Numéro 8. Comme son oncle Guillaume le Conquérant, le breton Alain le Roux fait lui aussi partie des personnes les plus riches que l'histoire ait jamais connues. Il joua un rôle non négligeable dans la conquête de l'Angleterre par la Normandie. Et lorsque son oncle fut sacré le roi, Alain le Roux devint l'un des plus puissants barons du royaume d'Angleterre. Et en remerciement pour sa participation aux batailles qui se sont soldées par des victoires, Alain le Roux se vit offrir de nombreuses terres en Angleterre, notamment dans le Yorkshire. Il possédait au total 11 comtés, à l'intérieur desquels on dénombrait 440 seigneuries. Toutes ces terres lui ont apporté une fortune immense, et d'ailleurs Alain le Roux est considéré aujourd'hui comme la personne la plus riche d'Angleterre, toute époque confondue. Si l'on ramenait sa fortune à notre devise actuelle, elle serait de 164 milliards de dollars. Malheureusement, si vous cherchez aujourd'hui à acheter des terres dans le Yorkshire, elles ne vous rendront sans doute pas aussi riches. Numéro 9. En parlant de terre, l'empereur mongol Genghis Khan a lui aussi bâti sa fortune sur ses nombreuses conquêtes militaires. À son apogée, l'empire mongol s'étendait sur 33,2 millions de kilomètres carrés, de la Chine jusqu'à l'Europe. Il est impossible aujourd'hui d'estimer le montant de sa fortune, car l'empereur, connu pour sa générosité, avait tendance à distribuer sa fortune auprès de ses soldats et de son peuple. Il n'a fait construire aucun temple ou palais à sa propre gloire, et d'ailleurs il est vécu dans une yourte toute sa vie. Il fut aussi enterré sans artifice selon la tradition. Mais quand on considère le nombre de terres qu'il possédait et leur valeur, on ne s'étonne pas qu'il fasse partie des personnes les plus riches de l'histoire. Numéro 10. Comme Genghis Khan, Joseph Staline devait sa fortune à l'étendue impressionnante de terres qui étaient placées sous son contrôle. Effectivement, le dictateur était à la tête de l'URSS, à une époque où celle-ci possédait 9,6% du PIB mondial. Aujourd'hui, cela représenterait 3 trillions de dollars. Et si l'URSS était si riche, on ne doute pas que Staline l'était lui aussi, puisque le chef d'État était le seul décideur de la manière dont tout cet argent était utilisé. Numéro 11. On termine avec l'empereur chinois Song Shensong qui régna sur la Chine au XIe siècle. C'est à cette époque que la Chine connut son apogée et sa plus grande puissance. En effet, l'empereur Song Shensong avait mis en place un système d'imposition qui permit d'enrichir considérablement le pays. Et en plus de ça, la Chine avait initié de nombreuses innovations qui lui permirent d'asseoir sa puissance. Par exemple, c'est en Chine et sous le règne de Song Shensong que naquirent la poudre à canon, l'astronomie ou encore les premiers billets de banque. Song Shensong avait un pouvoir économique presque sans limite au sein de son empire. Il pouvait donc disposer à loisir de la richesse de la Chine. On estime qu'il possédait alors entre 25 et 30% de la richesse mondiale.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!